et je trouverai bientôt un autre travail. Ruth n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête. Tu retombes toujours sur tes pattes, comme un chat. Elle tapota la main d'Olivia. Dieu ne ferme jamais une porte sans ouvrir une fenêtre. Si seulement Ruth savait quel genre de fenêtre s'était ouverte. Une tout en haut de la tour Hugues. Le trajet jusqu'à l'hôpital a pris plus de temps que prévu. Le bus était bondé, et déplacer le fauteuil roulant de Ruth dans le centre médical bondé était un véritable défi. À la fin du rendez-vous chez le médecin, qui apporta la nouvelle mitigée, l'état de Ruth était stable mais ne s'améliorait pas, il était déjà 11h15. Olivia sentit la panique monter. Elle avait promis d'être à Hugh Tower pour midi, et ils étaient encore de l'autre côté de la ville. Elle n'avait pas les moyens de prendre un taxi, et le prochain bus n'arriverait pas avant 20 minutes. Désespérée, elle appela le numéro que Robert Hugues lui avait donné. « Je suis désolée, dit-elle lorsqu'il décrocha, d'une voix claire et professionnelle. Le rendez-vous chez le médecin a duré longtemps. Je suis toujours à l'hôpital mémorial avec ma grand-mère. Il y a eu un silence et Olivia s'est préparée à la colère. Robert a simplement demandé « À quelle entrée êtes-vous » ? « L'entrée principale, rue Oak. Attendez-moi là. J'envoie une voiture. » Avant qu'elle puisse répondre, il avait raccroché. Fidèle à sa promesse, une élégante voiture noire s'est arrêtée 10 minutes plus tard. Le chauffeur a aidé à charger le fauteuil roulant de Ruth dans le coffre et l'a aidé à s'installer sur la banquette arrière avec une efficacité professionnelle. « Monsieur Hugues a dit de vous emmener tous les deux là où vous devez aller, » expliqua le chauffeur. Ruth regarda Olivia en haussant les sourcils. « M. Hughes? Serait-ce Robert Hugues, le milliardaire dont je lisais l'histoire dans mes magazines ?» Olivia soupira. Il n'y avait plus moyen de le cacher. « Oui, grand-mère. C'est une longue histoire. » Tandis que la voiture traversait la ville, Olivia expliqua tout. L'incident au restaurant proposé par Robert, la rencontre de l'après-midi. Ruth écoutait, les yeux écarquillés, secouant parfois la tête avec incrédulité. « 10 000 $ pour une journée, murmura-t-elle. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en plusieurs mois. Je sais, cela semble trop beau pour être vrai. Ruth observa le visage de sa petite fille. Tout s'inquiétait. À propos de quoi? Et si je fais une erreur? Et si mon chinois n'est pas assez bon? Ce sont des hommes d'affaires importants, pas des clients de restaurant qui commandent du poulet Kung Pao. Tu ne feras pas d'erreur, dit Ruth avec une assurance absolue. Tu ne fais jamais d'erreur quand c'est important. Et si ce monsieur Hugues ne vous pensait pas capable de gérer la situation, il ne vous aurait pas proposé le poste. La voiture s'est arrêtée devant leur immeuble, une modeste maison en briques dans un quartier qui avait connu des jours meilleurs. Le chauffeur a aidé Ruth à s'installer dans son fauteuil roulant et a insisté pour les emmener jusqu'à leur appartement du 3e étage, en utilisant l'ascenseur de service qui tombait souvent en panne, mais qui fonctionnait ce jour-là. Tandis que Ruth s'installait dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, le chauffeur tendit à Olivia une housse à vêtements. « Monsieur Hugues pensait que vous pourriez en avoir besoin pour la réunion, » expliqua-t-il. « La voiture reviendra vous chercher dans 30 minutes. » Après son départ, Olivia ouvrit le sac et découvrit une robe noire élégante, d'allure professionnelle, avec un blazer assorti. Les étiquettes étaient encore accrochées, provenant d'une boutique exclusive du centre-ville, dont les prix la feraient normalement sursauter. Il avait pensé à tout, murmura Ruth en palpant le tissu fin. Allez l'essayer. La robe lui allait comme si elle avait été faite pour elle. Olivia fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain, reconnaissant à peine la femme à l'air professionnel qui la fixait. Avec ses cheveux tirés en arrière dans ses vêtements élégants, elle semblait appartenir au monde de la haute finance et des déjeuners d'affaires, et non à celui du service au Golden Dragon. « Tu es magnifique », dit Ruth insultante. « Comme ta mère au tribunal. » La comparaison avec sa défunte mère, qui avait été une avocate accomplie avant sa mort, a fait monter les larmes aux yeux d'Olivia. « J'aimerais qu'elle puisse voir ça. »« Elle le peut », a simplement dit Ruth. « Et elle est fière. Maintenant, va montrer à ces hommes d'affaires de quoi tu es capable. » Après s'être assuré que Ruth avait tout ce dont elle avait besoin, déjeuner préparé, médicaments en main, téléphone à portée de main, Olivia lui fit un bisou d'adieu. « Je t'appellerai pour prendre de tes nouvelles entre 2 rendez-vous. »« Ne t'inquiète pas pour moi, » dit Ruth fermement. « Concentre-toi sur ton travail. C'était peut-être l'occasion que vous attendiez. » La voiture vous attendait quand Olivia est descendue. Cette fois, au lieu de se laisser intimider par le luxe, elle s'est installée à l'arrière avec une confiance grandissante. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui,
elle l'affronterait avec la même détermination qui lui avait permis de surmonter toutes les épreuves de sa vie. La Hugh Tower paraissait encore plus imposante à la lumière du jour, sa façade vitrée reflétant le ciel bleu et les nuages. Alors que la voiture s'arrêtait devant l'entrée, Olivia prit une grande inspiration et sortit, prête à pénétrer dans un monde qu'elle n'avait qu'entrevu de l'extérieur. L'agent de sécurité l'a reconnue la veille et lui a fait un signe de tête respectueux. « Monsieur Hugh vous attend dans la salle de conférence, Madame Taylor. 15e étage. » L'ascenseur la propulsa vers le haut, l'estomac noué par la nervosité. Lorsque les portes s'ouvrirent, une jeune femme en tailleur impeccable l'attendait. « Madame Taylor, je suis Jessica, l'assistante de Monsieur Hugh. On vous attendait. Par ici, s'il vous plaît. » Jessica la conduisit dans un couloir bordé d'œuvres d'art modernes jusqu'à une porte à 2 battants. Ils attendent à l'intérieur. Bonne chance. Elle lui sourit d'un air encourageant avant de s'éloigner. Olivia redressa les épaules, adjusta son blazer poussa les portes. La salle de conférence était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé, avec une table ronde plutôt que la longue table rectangulaire qu'elle avait imaginée. Robert Hugh était assis dos aux fenêtres, entouré de 2 hommes en costume qui levèrent les yeux lorsqu'elle entra. « Ah, Olivia, dit Robert N.S. Levant. » Il y avait dans sa voix une formalité qui n'était pas présente la veille. « Merci d'être avec nous. Voici mes associés, messieurs Davis et Patel. » Nous étions en train de passer en revue les détails de la réunion de cet après-midi. Olivia leur serra la main, remarquant leur regard curieux. De toute évidence, ils se demandaient ce qu'elle faisait là. « Olivia nous servira d'interprète aujourd'hui, » expliqua Robert en lui faisant signe de prendre place à côté de lui. « Notre interprète habituel n'est pas disponible. » Monsieur Davis, un homme chauve au regard perçant, semblait sceptique. « Sans vouloir offenser Monsieur Hugh, ne devrions-nous pas faire appel à un professionnel pour une réunion de cette importance? » « Mademoiselle Taylor est plus que qualifiée, » répondit Robert d'un ton définitif. Continuons. Pendant l'heure qui a suivi, ils ont présenté à Olivia les investisseurs chinois qu'ils allaient rencontrer, un couple père-fils qui avait bâti un empire industriel à Shenzhen. Ils souhaitaient s'associer à Hugh Industries pour développer de nouvelles technologies pour leurs usines, un accord potentiellement évalué à des centaines de millions de dollars. Le plus important, a souligné Robert, est de traduire exactement ce qu'ils se disent entre eux, et pas seulement ce qu'ils nous disent. C'est là que nous trouverons les vraies informations. Olivia hocha la tête, absorbant tout, posant des questions si nécessaires. Au fil du briefing, elle vit le scepticisme de M. Davis s'estomper peu à peu, remplacé par un respect réticent pour sa compréhension rapide. À 12h45, Jessica frappa à la porte. « Ils sont là, monsieur. On les escorte ?» Robert boutonnait sa veste. « Souviens-toi, » dit-il à Olivia, « ils ne s'attendent pas à ce que tu les comprennes. C'est notre avantage. Jouez le jeu. » Avant qu'elle puisse répondre, les portes s'ouvrirent à nouveau et 2 Chinois entrèrent, suivis d'une jeune femme qui semblait être leur assistante. L'homme plus âgé, aux cheveux argentés et à la prestance imposante, s'avança le premier. « Monsieur Hugh, » dit-il avec un accent anglais prononcé, en tendant la main. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Je m'appelle Li Wei et voici mon fils Li Jun. » Robert leur serra chaleureusement la main. « Tout le plaisir est pour moi. Bienvenue à Hugh Tower. » Il a fait signe à son équipe, mes associés, M. Davis et M. Patel. Et voici Mademoiselle Taylor, qui nous assistera aujourd'hui. Li Wei salua poliment tout le monde, son regard s'attardant sur Olivia avec une légère curiosité. Son fils, un trentenaire portant des lunettes à la mode, lui lança un regard plus appréciateur. Tandis qu'ils prenaient tous place, Olivia sentit son cœur s'emballer. C'était le moment, celui qui pouvait changer son avenir. Les enjeux étaient plus importants que tout ce qu'elle avait affronté auparavant. Mais, d'une certaine manière, assise là, dans sa nouvelle robe, entourée d'hommes puissants prenant des décisions qui valaient des millions, elle ne se sentait pas à sa place. Elle se sentait prête. La salle de conférence vibrait de la tension des affaires potentielles. Robert Hugh était assis en bout de table, la posture détendue mais le regard perçant, tandis qu'il engageait une conversation préliminaire avec l'homme d'affaires chinois. Olivia était assise tranquillement à sa droite, un stylo posé sur un bloc-notes, comme si elle s'apprêtait à prendre des notes plutôt qu'à interpréter des conversations qu'il n'était pas censé comprendre. « J'espère que votre vol s'est bien passé, Monsieur Li ?» demanda Robert d'une voix douce et posée. Li Wei acquiesça.
Très agréable. Votre pays est magnifique vu du ciel. Et votre hébergement est-il satisfaisant? Excellent. Le grand hôtel a été très accueillant. Tandis que cet échange poli se poursuivait, Olivia remarqua Li Jun, le fils, se pencher pour murmurer à son assistante en mandarin. Combien de temps pensez-vous que nous allons devoir supporter ces banalités? Les Américains ne vont jamais droit au but. L'assistante, une jeune femme nommée Madame Zhao selon sa présentation, répondit doucement. Soyez patient. Hugues est réputé pour sa rigueur. Olivia gardait une expression neutre, ne laissant rien paraître de sa compréhension. Du coin de l'œil, elle vit Robert l'observer, la légère tension de sa mâchoire étant le seul signe qu'il attendait son évaluation. Après le café et quelques plaisanteries, Robert a finalement orienté la conversation vers le côté professionnel. J'ai examiné attentivement votre proposition, Monsieur Li. Vos installations de production sont impressionnantes. Merci, a répondu Li Wei. Nous avons passé 20 ans à bâtir notre réputation de qualité et d'efficacité. Mais nous devons continuer à innover pour conserver notre avance. Tandis que Robert expliquait la technologie que son entreprise pouvait fournir, Li Wei l'écoutait attentivement, posant parfois des questions par l'intermédiaire de l'interprète qu'ils avaient amené, une femme à l'allure professionnelle qui traduisait avec une aisance maîtrisée. Lors d'une explication particulièrement technique sur un logiciel propriétaire, Li Jun s'est tourné vers son père et a parlé rapidement en mandarin. Il évite d'entrer dans les détails de l'intégration de l'IA. Tout comme les documents qu'ils lui ont envoyés, pleins de promesses, mais sans détails concrets. Je ne pense pas qu'ils aient développé le système aussi complètement qu'ils le prétendent. Li Wei hocha la tête presque imperceptiblement avant de répondre dans le même langage. Laissez-le finir. Nous insisterons davantage après la présentation. S'ils n'ont pas résolu les problèmes d'intégration, nous pourrons négocier un meilleur prix. Olivia a noté cela sur son carnet. Il soupçonne que nous surestimons les capacités de l'IA. Nous prévoyons d'utiliser cela pour baisser notre offre. Elle fit glisser légèrement le bloc-notes vers Robert, qui baissa les yeux sans interrompre sa présentation. Une lueur d'appréciation passa sur son visage avant qu'il n'ajuste doucement son approche. Avant de continuer, dit Robert, je devrais peut-être demander à notre équipe technique de nous expliquer plus en détail l'intégration de l'IA. Ils pourront vous montrer le prototype fonctionnel que nous avons développé. Les sourcils de Li Wei se haussèrent de surprise. Un prototype fonctionnel? Vos documents mentionnaient qu'il était encore en développement. Nous préférons promettre moins et livrer plus. Monsieur Li, répondit Robert avec un léger sourire. Le prototype est opérationnel depuis 3 semaines. Nous ne l'avons pas mentionné dans les documents, car nous voulions vous faire une surprise aujourd'hui. Li Jun et son père ont échangé un regard. Olivia pouvait clairement lire leurs expressions. Ce n'était pas ainsi qu'ils s'attendaient à ce que la réunion se déroule. Tandis que l'équipe technique était appelée et que la présentation se poursuivait, Olivia suivait attentivement les conversations en mandarin. La plupart des questions étaient techniques entre père et fils, mais il arrivait qu'ils discutent de tactiques de négociation, révélant ainsi leur position plus qu'ils ne le souhaitaient. Ils ont résolu le problème d'intégration auquel nous sommes confrontés depuis des années, murmura Li Jun à son père lors d'une démonstration. Cela vaut plus que ce que nous pensions. Li Wei hocha légèrement la tête. L'offre du concurrent paraît moins intéressante, mais ne vous montrez pas trop intéressé. Nous devons encore négocier le prix avec ardeur. Olivia prit également note de cette information et la transmit discrètement à Robert, qui l'utilisa pour orienter la conversation vers les avantages de sa technologie par rapport aux offres concurrentes. La réunion dura jusqu'à sa 3e heure. À mesure que les discussions sur les conditions financières commencèrent, l'atmosphère devint plus tendue. Li Wei a avancé un chiffre nettement inférieur à celui initialement proposé par Robert. Compte tenu des coûts de développement actuels, cela paraît juste, a déclaré Li Wei par l'intermédiaire de son interprète. Tandis que Robert semblait réfléchir, Li Wei s'est tourné vers son fils et a parlé rapidement en mandarin. Nous pouvons augmenter encore de 15% si nous insistons, mais pas plus. Notre conseil d'administration n'approuvera pas une augmentation. Olivia a écrit rapidement. Maximum 15% de plus que l'offre actuelle. Fort de cette information, Robert rétorqua avec un montant légèrement supérieur à ce qu'il savait désormais être leur maximum. La négociation qui suivit ressemblait à une danse soigneusement chorégraphiée, Robert semblant baisser son prix à contre-cœur tout en obtenant un prix bien supérieur à celui que la famille Li espérait initialement payer. En fin d'après-midi, alors que la réunion touchait à sa fin,
Li Wei se tourna vers son fils avec un mélange de résignation et de respect. Hugues négocie avec acharnement, mais la technologie en vaut la peine. Nous avons quand même conclu une bonne affaire. Li Yun acquiesque. C'était mieux que ce que nous aurions eu avec Hanson Technologies. Leur système est loin d'être aussi avancé. Cette dernière information, confirmant que le principal concurrent de Hugues courtisait également la famille Li, était un renseignement précieux qu'Olivia a consciencieusement transmis. Tandis que les poignées de main étaient échangées et que les accords préliminaires étaient signés, Olivia constata que Robert était satisfait du résultat. Les hommes d'affaires chinois, même s'ils avaient peut-être payé plus cher que prévu initialement, semblaient également satisfaits de ce qu'ils obtenaient en retour. Les contrats définitifs seront prêts d'ici demain, dit Robert tandis que tous se levaient. On pourrait peut-être se revoir demain matin pour signer le contrat. Ce serait excellent, approuva Li Wei. Et peut-être dînerez-vous avec nous ce soir? Nous dînons au Golden Phoenix à 20 heures. Robert Surratt. J'en serais ravi. Il fit un geste vers Olivia. Mademoiselle Taylor se joindra à nous si vous le souhaitez. Elle a été d'une aide précieuse aujourd'hui. Li Wei adressa un signe de tête poli à Olivia. Bien sûr. Nous serions honorés. Tandis que Jessica escortait la délégation chinoise, Robert se tourna vers Olivia, l'air plus animé qu'elle ne l'avait jamais vu. C'était, dit-il doucement, magistral. Tu as saisi des nuances que je n'aurais pas su repérer. Olivia a ressenti une bouffée de fierté. Merci. Il semblait satisfait de l'accord, même s'il payait plus cher que prévu. C'est l'art d'une bonne négociation. Tout le monde repart avec le sentiment d'avoir gagné quelque chose. Robert jeta un coup d'œil à sa montre. Il nous reste quelques heures avant le dîner. Prends le temps de te reposer et de te préparer. La voiture viendra te chercher à 7 heures. Tandis qu'elle rassemblait ses notes, Robert ajouta. Et Olivia, la Golden Phoenix appartient au frère de Monsieur Chen. J'ai pensé que tu apprécierais la symétrie. Le léger sourire sur son visage suggérait qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Lui donnait l'occasion de montrer à son ancien employeur à quelle vitesse la chance pouvait tourner. En quittant Hugues Tower et en montant dans la voiture qui l'attendait, Olivia ressentit un curieux mélange d'émotions. Fierté de sa performance. Satisfaction du tournant inattendu que sa vie avait pris en seulement 24 heures. Et oui, une petite part d'elle-même avait hâte d'y entrer. L'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, en tant qu'associée de Robert Hugues plutôt que serveuse. Mais d'abord, elle devait prendre des nouvelles de sa grand-mère et lui annoncer que leurs soucis financiers pourraient bientôt être résolus. La voiture s'éloigna du trottoir, l'emportant vers un avenir qui lui semblait soudain bien plus radieux qu'il ne l'était la veille. Derrière elle, la tour Hugues s'élevait vers le ciel, non plus un imposant symbole de richesse inaccessible, mais un lieu où elle avait prouvé sa valeur. Le restaurant Golden Phoenix était installé dans un bâtiment historique rénové du centre-ville, dont l'entrée était marquée par des portes rouges ornées et des lanternes dorées qui projetaient une douce lueur sur le trottoir. Une file de voitures de luxe s'arrêtait devant le voiturier, déposant des clients bien habillés, salués par leur nom à leur entrée. Lorsque la voiture de Robert Hugues arriva à 8 heures précises, un frémissement d'attention parcourut le personnel. Le gérant du restaurant s'empressa d'ouvrir la porte, le visage affichant une expression de déférence appliquée. « Monsieur Hugues, quel honneur de vous avoir parmi nous ce soir. » Robert sortit, impeccable dans un costume frais, puis se tourna pour tendre la main à Olivia. Elle avait passé ses heures libres à surveiller sa grand-mère, qui se portait bien et était ravie de la nouvelle opportunité d'Olivia, et à préparer la soirée. La robe qu'elle portait maintenant était la sienne, la plus belle qu'elle possédait, sauf pour les grandes occasions. Ce n'était pas un modèle de créateur comme celui que Robert avait offert pour la réunion, mais il était élégant dans sa simplicité. En s'engageant sur le trottoir, elle vit les yeux du directeur s'écarquiller, reconnaissant. « Mademoiselle Taylor ?» Sa voix exprimait l'incrédulité. Olivia Surratt Polly. « Ment. Bonsoir, Monsieur Yum. » Contrairement à son frère, Monsieur Chin, propriétaire de Golden Dragon, Monsieur Yum était connu pour son sens des affaires plutôt que pour son tempérament. Il se reprit rapidement, souriant comme si rien n'était inhabituel à voir arriver une serveuse, invitée par l'un des hommes les plus riches de la ville. « Votre groupe est déjà installé dans notre salle à manger privée, » dit-il d'une voix douce, en ouvrant la porte à l'intérieur. Le restaurant était encore plus luxueux que le Golden Dragon, avec des tapisseries de soie ornant les murs et des lustres en cristal suspendus à deux au plafond.
Les serveurs circulaient avec une efficacité silencieuse entre les tables où l'élite de la ville savourait des repas élaborés à plusieurs plats. Olivia n'avait jamais mis les pieds au Golden Phoenix. Les prix affichés sur le menu auraient représenté une semaine de salaire à son ancien emploi. En parcourant cet intérieur opulent, elle gardait la tête haute, refusant de se laisser intimider. La salle à manger privée était séparée du restaurant principal, offrant une intimité idéale pour les discussions d'affaires importantes ou les dîners de célébrités. Li Wei et Li Jun se levèrent en entrant, accompagnés de leur assistante, Mademoiselle Zhao, et de 2 autres hommes absents à la réunion de l'après-midi. Monsieur Hugh, Mademoiselle Taylor, bienvenue, dit Li Wei en désignant les sièges vides. Rejoignez-nous. Nous avons déjà pris la liberté de commander des plats spéciaux, mais n'hésitez pas à nous demander tout ce qui pourrait vous plaire. Tandis qu'il s'installait, Olivia était pleinement consciente d'être observée par tous. Les hommes d'affaires chinois étaient visiblement curieux de son rôle, tandis que la présence de Robert imposait le respect naturel que sa position inspirait. Une serveuse s'approcha pour servir le thé, puis se figea en plein mouvement en reconnaissant Olivia. C'était May, une ancienne collègue de Golden Dragon. « Olivia » murmura-t-elle, manquant de tout dévoiler. « Bonjour May » répondit doucement Olivia. « Contente de te voir. » La confusion obscurcit le visage de May tandis qu'elle terminait sa tâche et quittait la pièce. Olivia connaissait suffisamment le réseau de potins du restaurant pour deviner que M. Shen serait informé de sa présence avant le service du premier plat. Li Jun, assis en face d'Olivia, se pencha en avant avec intérêt. « Vous connaissez ?» Mademoiselle Taylor a une grande expérience de la restauration. Intervint Robert d'un ton léger avant qu'Olivia ne puisse répondre. Sa connaissance du monde des affaires et de la culture a été précieuse pour notre entreprise. Li Jun hocha la tête, acceptant cette vague explication. « Et depuis combien de temps travaillez-vous pour Hugh Industries ?» Olivia jeta un coup d'œil à Robert qui acquiesça d'un hochement de tête presque imperceptible, la laissant répondre comme elle le souhaitait. « C'était mon premier jour aujourd'hui, dit-elle honnêtement. Mais j'espère que ce sera le début d'une longue relation professionnelle. » Li Wei haussa légèrement les sourcils. « Votre premier jour? Et pourtant, Monsieur Hugh vous amène à une négociation aussi importante? Je crois qu'il faut placer les gens là où leurs talents peuvent être les plus efficaces, dit Robert en sirotant son thé. Mademoiselle Taylor a un don remarquable pour comprendre les gens. La conversation a dévié vers des sujets plus sûrs lorsque les premiers plats sont arrivés, des délices de diverses régions de Chine préparées avec une précision artistique. Olivia a reconnu nombre de plats de ces années au Golden Dragon, bien que ces versions soient plus élaborées et joliment présentées. Pendant le repas, la discussion oscillait entre anglais et mandarin, Li Wei passant parfois au chinois pour échanger des commentaires. Olivia continuait de faire semblant de ne pas comprendre, ne répondant que lorsqu'on lui adressait directement la parole en anglais. « Mademoiselle Taylor » demanda Li Jun lors d'une pause entre 2 plats. « Avez-vous déjà visité la Chine ?»« Non, je n'ai pas beaucoup voyagé, » répondit-elle. « Vous devriez venir. Shenzhen est une ville remarquable, la Silicon Valley chinoise. Lorsque nos entreprises officialiseront leur partenariat, vous pourrez peut-être rejoindre la délégation. »« J'aimerais bien, » dit Olivia, surprise de réaliser qu'elle le pensait vraiment. L'idée de voyager à l'étranger pour affaires était une autre possibilité inattendue qui s'offrait à elle. Au fur et à mesure du repas, Olivia remarqua que Li Wei l'observait avec une curiosité croissante. Lors d'une discussion sur l'expansion du marché, il s'est tourné vers son fils et lui a parlé rapidement en mandarin. Il y a quelque chose d'inhabituel chez cette femme. Hugh la traite presque comme une égale, et non comme une assistante. Et as-tu remarqué comme elle nous observe quand on parle? Presque comme si elle comprenait. Li Jun jeta un coup d'œil à Olivia, qui gardait une expression agréablement neutre malgré son cœur qui battait la chamade. « Tu es paranoïaque, père » répondit-il en chinois. « Elle est probablement juste attentive. Les Américains promeuvent souvent leurs employés trop vite. C'est probablement la fille d'un cadre qui a besoin d'expérience. » Olivia but une gorgée d'eau pour cacher sa réaction. Si seulement il savait à quel point cette hypothèse était loin d'être vraie. Le dîner touchait à sa fin lorsque la porte du salon privé s'ouvrit et que M. Qin en personne apparut, le visage crispé par une émotion contenue. Il s'inclina profondément devant l'assemblée. « Monsieur Li, Monsieur Ruas, Bawillath m'excuser de l'interruption. » En tant que propriétaire du Golden Dragon et frère de M. Yang,
Je tiens à m'assurer personnellement que votre expérience culinaire soit satisfaisante. Son regard croisa celui d'Olivia un bref instant, la stupeur et la colère se lisant sur son visage avant qu'il ne se ressaisisse. Li Wei hocha gracieusement la tête. Le repas était excellent. Veuillez transmettre nos compliments au chef. Bien sûr. Le regard de M. Qin revenait sans cesse vers Olivia, luttant visiblement pour comprendre sa présence à la table. Robert, qui observait cette interaction avec intérêt, sourit soudain. Monsieur Qin, je crois que vous connaissez déjà Mademoiselle Taylor. Elle a beaucoup parlé de son expérience dans votre établissement. Le silence qui a suivi était lourd de tension. Le visage de M. Qin s'est empourpré en réalisant que Robert Hughes, l'un des hommes les plus puissants de la ville, était au courant de son lien avec Olivia. Oui, il a finalement réussi. Mademoiselle Taylor travaillait pour moi jusqu'à récemment. Travaillait-elle pour vous? Li Jun les observa avec intérêt. Comme quoi, avant que M. Qin puisse répondre, Robert reprit la parole. Mademoiselle Taylor a de nombreux talents. N'est-ce pas, M. Qin? Pris au piège, M. Qin hocha la tête avec raideur. Oui. Elle était très compétente. Elle a certainement prouvé aujourd'hui, continua Robert avec enthousiasme. Son aide durant nos négociations fut précieuse. Li Wei comprit alors qu'il regardait Olivia avec un respect nouveau. Je vois, dit-il en s'adressant directement à elle en mandarin. Tu comprends notre langue, n'est-ce pas? Le silence se fit à la table tandis que tout le monde se tournait vers Olivia. Mais Qin reste à bouche bée. Avec un petit sourire, Olivia répondit en mandarin prudent. Oui, monsieur Li. Je comprends mieux que ce que les gens pensent. Li Wei rejeta la tête en arrière et rit de bon cœur. Magnifique. Monsieur Hughes, vous êtes aussi intelligent qu'on le dit. Il se tourna vers Monsieur Qin, figé sur place. Vous avez laissé partir cette femme talentueuse? Votre perte est clairement un gain pour Monsieur Hughes. Le visage de Monsieur Qin était passé du rouge au blême. Oui, il y a eu des circonstances. Il y en a toujours, dit Robert d'un ton dédaigneux, mettant fin à la conversation. Je crois que le dessert est servi. Congédié, Monsieur Qin n'eut d'autre choix que de s'incliner à nouveau et de quitter la pièce, sa posture rigide trahissant son humiliation. Alors que la porte se refermait derrière lui, Li Jun leva son verre à Olivia. « À des talents inattendus, dit-il en mandarin. Tu as bien joué ton rôle aujourd'hui. Merci, répondit-elle en levant son verre. Mais je ne jouais pas un rôle. J'étais simplement moi-même, quelqu'un qui écoute attentivement. Li Wei acquiesça d'un signe de tête approbateur. Une qualité rare dans n'importe quelle langue. Il se tourna vers Robert. Vous avez un bon sens du talent, monsieur Hughes. Je pense que nos entreprises collaboreront bien. Après le dessert et les dernières civilités, le dîner se termina. Des dispositions furent prises pour se retrouver le lendemain matin afin de signer les contrats, et la famille Li partit, laissant Robert et Olivia seuls dans la salle à manger privée. Une fois seul, Robert me dit que cela s'était encore mieux passé que prévu. Olivia sourit, ruminant encore les événements de la soirée. Monsieur Qin semblait sur le point de s'évanouir. On apprécie rarement ce qu'on a avant de le perdre. Robert l'observa un instant. Tu t'es bien comporté ce soir. Tout le monde ne resterait pas aussi calme dans une telle situation. Merci. Olivia hésita, puis ajouta. Pour tout. L'opportunité. La façon dont tu m'as défendu ce soir. Robert m'a fait un signe de la main dédaigneux. J'ai simplement énoncé les faits. Ta performance d'aujourd'hui t'a valu une place à cette table. En quittant le restaurant, Olivia ne put s'empêcher de remarquer les regards du personnel. Des gens qui avaient probablement déjà entendu parler mais de son retour inattendu chez Robert Hughes. Les rumeurs parviendraient au Dragon d'Or au matin, se propageant comme une traînée de poudre parmi les employés du restaurant. Cette pensée ne la dérangeait pas autant qu'elle aurait pu le croire. Laissons-les parler. Sa vie avait basculé d'une manière qu'elle n'aurait pas pu imaginer il y a seulement 2 jours. Dans la voiture qui la ramenait chez elle, Robert était plus silencieux que d'habitude, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. Finalement, il se tourna vers elle. La signature du contrat demain n'est qu'une formalité. Tout est prêt. Après cela, il marqua une pause. J'aimerais vous proposer un poste permanent chez Hughes Industries, en tant qu'agent de liaison culturelle pour notre équipe de développement commercial international. Le cœur d'Olivia a fait un bond. Un poste permanent, avec un salaire et des avantages sociaux appropriés, bien sûr.
Votre performance d'aujourd'hui a démontré exactement le type de compréhension intuitive dont nous avons besoin. Il a cité un chiffre qui a fait cligner des yeux Olivia, incrédule. Plus de 5 fois ce qu'elle avait gagné au restaurant. C'est très généreux, réussit-elle en essayant de garder une voix calme. C'est une juste compensation pour la valeur que vous apporteriez. Le ton de Robert était neutre. Prenez ce soir pour y réfléchir. Nous pourrons discuter des détails après la signature demain. Alors que la voiture s'arrêtait devant son immeuble, Olivia eut l'impression de vivre un rêve. 24 heures plus tôt, elle avait quitté ce même immeuble pour ce qu'elle pensait être un nouveau service de routine chez Golden Dragon. Elle revenait maintenant avec une offre d'emploi qui allait changer sa vie, proposée par l'un des cadres les plus influents de la ville. Merci pour cette opportunité, dit-elle en s'apprêtant à sortir de la voiture. À demain matin. Robert hocha la tête. La voiture viendra te chercher à 9 heures. En sortant, il ajouta « Olivia, porte la robe de cet après-midi. Elle te va bien. » La voiture démarra, laissant Olivia sur le trottoir, les yeux fixés sur la fenêtre. Savait-elle, sa grand-mère attendrait des nouvelles avec impatience. Elle avait hâte de lui annoncer que tout irait bien maintenant. Mieux que bien. Pour la première fois depuis des années, l'avenir lui offrait plus de promesses que d'inquiétudes. En montant les escaliers menant à son appartement, Olivia réalisa qu'en l'espace d'une journée, elle avait franchi une barrière invisible, passant du monde de ceux qui servent à celui de ceux qui prennent les décisions. Le voyage avait été soudain et inattendu, mais maintenant qu'elle avait entrevu ce qui l'attendait de l'autre côté, elle n'avait aucune intention de faire marche arrière. La lumière matinale inondait les fenêtres de la salle de conférence exécutive de la Hugh Tower, tandis qu'Olivia regardait Li Wei signer la dernière page du contrat avec Fast. Ce document représentait un partenariat de plusieurs centaines de millions de dollars, négocié avec son aide. Elle avait encore du mal à croire à quel point les choses avaient changé en seulement 2 jours. C'est fait, a déclaré Li Wei en faisant glisser le contrat vers Robert. Un jour historique pour nos 2 entreprises. Robert a apposé sa signature et a transmis le document à son équipe juridique pour traitement. Le début d'une amitié fructueuse, répondit-il en se levant pour serrer la main de Li Wei. La rencontre s'acheva par des photos et des promesses de collaboration future. Alors que la délégation chinoise s'apprêtait à partir, Li Jun s'approcha d'Olivia. « Mon père a été impressionné par toi, dit-il. Ce n'est pas facile à faire. » Olivia sourit. « C'est un homme d'affaires remarquable. J'ai beaucoup appris en le regardant négocier. Si jamais vous vous lassez de travailler pour Hugues, dit Li Jun à voix basse, nous serions intéressés par des opportunités avec notre entreprise. » Avant qu'Olivia puisse répondre, Robert apparut à ses côtés. « Tu essaies déjà de me débaucher, Li Jun ?» Son ton était léger, mais son regard perçant. Li Jun rit. « Pouvez-vous m'en vouloir ?» Le talent reconnaît le talent. Il a tendu une carte de visite à Olivia. « Restez en contact, Mademoiselle Taylor. J'ai le sentiment que nos chemins se croiseront à nouveau. » Après le départ de la délégation, Robert se tourna vers elle. « As-tu réfléchi à mon offre ?» Olivia hocha la tête. Elle avait passé une bonne partie de la soirée à discuter de cette opportunité avec sa grand-mère, qui avait insisté sur le fait que c'était une bénédiction qu'elle ne pouvait se permettre d'ignorer. « J'accepte, » avait-elle dit. « Et je suis très reconnaissante de cette opportunité. » Bien. Robert lui fit signe de le suivre jusqu'à son bureau. Il y a quelques détails à discuter. Son bureau privé occupait l'angle du dernier étage, avec ses baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Contrairement aux salles de conférences impersonnelles, cet espace abritait des touches personnelles, des photographies encadrées, des œuvres d'art et des livres qui témoignaient de leur utilisation réelle plutôt que de leur disposition décorative. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant une chaise en face de son bureau. Tandis qu'Olivia s'installait, Robert resta debout, regardant par la fenêtre un instant avant de se tourner vers elle. « Avant de conclure, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Son expression était sérieuse. Le dîner d'hier soir au Golden Phoenix n'était pas une coïncidence. Olivia Franca, less sourcils. Que veux-tu dire? J'ai su exactement qui tu étais quand je t'ai vu au Golden Dragon il y a 2 soirs. Il s'assit en face d'elle. Ce n'était pas la première fois que j'entendais parler de vous avec Monsieur Chen. Olivia était perplexe. Je ne comprends pas. Robert ouvrit un tiroir et en sortit un dossier qu'il glissa sur le bureau. À l'intérieur se trouvait une photo de sa grand-mère, beaucoup plus jeune, debout à côté d'un groupe de personnes en tenue d'avocat. Parmi eux se trouvait un Robert Hughes beaucoup plus jeune.
Votre grand-mère a été secrétaire juridique chez Burke et Williams pendant 20 ans, a expliqué Robert. Elle a principalement travaillé avec James Williams, qui était mon avocat lorsque j'ai créé ma première entreprise. Olivia regarda la photo, stupéfaite. Vous connaissiez ma grand-mère? Pas très bien, mais oui. Ruth Taylor était connue pour son efficacité et sa discrétion. Lorsqu'elle est partie pour t'aider à t'élever après l'accident de tes parents, Williams a déclaré que c'était la plus grande perte pour son cabinet en 30 ans. Olivia a eu l'esprit qui s'emballait tandis qu'elle essayait de traiter cette information. Mais comment as-tu su que j'étais sa petite fille? Je ne le savais pas, pas au début. Robert s'est adossé à sa chaise. Il y a environ un mois, je cherchais un nouveau restaurant chinois pour recevoir des clients. Le nom de M. Chen est apparu, car il a des relations dans le monde des affaires. Lors de mes vérifications, j'ai découvert qu'il avait une serveuse remarquablement douée en langue, malgré l'absence de formation formelle. Plusieurs critiques du Golden Dragon la mentionnaient spécifiquement. Il a poursuivi. Lorsque j'ai dîné là-bas et que je vous ai observé, quelque chose m'a semblé familier. Ce n'est qu'après avoir consulté vos relevés d'emploi que j'ai fait le lien avec Ruth. Alors, quand vous m'avez vu répondre au téléphone en chinois, cela a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Vous aviez un potentiel inexploité. L'expression de Robert resta neutre. L'appel était inattendu, mais il offrait l'occasion idéale. Olivia ressentit une vague d'émotions contradictoires, surprise, confusion, et le sentiment grandissant qu'il y avait plus derrière cette histoire. As-tu arrangé mon licenciement? Robert secoua la tête. Non, c'était entièrement la faute de M. Chen. Mais j'étais prêt à vous proposer un poste quoi qu'il en soit. Le timing a simplement accéléré mes plans. Pourquoi? Demanda Olivia, cherchant encore à comprendre. Pourquoi se donner autant de mal pour quelqu'un qu'on connaît à peine? Robert resta silencieux un instant, les yeux rivés sur la photo. Ta grand-mère a fait un jour quelque chose d'important pour moi. Quelque chose que peu de gens auraient fait. Il s'est levé et s'est dirigé à nouveau vers la fenêtre. Au début de ma première entreprise, j'étais confronté à un procès qui aurait pu détruire tout ce que j'avais construit. Lors de la préparation du procès, Ruth a découvert une incohérence dans les preuves du plaignant, un élément que personne d'autre n'avait remarqué. Elle est restée tard des semaines, fouillant dans les dossiers jusqu'à trouver la preuve que toute l'affaire était montée de toutes pièces. Il s'est tourné vers Olivia. Son dévouement a sauvé mon entreprise. Lorsque Williams a tenté de lui accorder une prime, elle a refusé, prétextant qu'elle ne faisait que son travail. Olivia a senti les larmes monter. C'était exactement ce que disait sa grand-mère. Principe, travailleur, jamais en quête de reconnaissance. Les gens comme ça sont rares, Olivia, poursuivit Robert. Quand j'ai appris que sa petite fille avait peut-être hérité de certaines de ses qualités, ma curiosité a été piquée. Et quand je t'ai vu travailler, j'ai su que mon instinct était bon. Alors, cette offre d'emploi, c'est pour rembourser une dette envers ma grand-mère? Non. La voix de Robert était ferme. C'est parce que tu l'as mérité. Qui elle approuve? Le lien avec Ruth m'a tout simplement attiré mon attention sur toi plus tôt que prévu. Il se rassit, son expression s'adoucissant légèrement. Je ne crois pas à la charité, Olivia. Je crois qu'il faut reconnaître le talent et le récompenser à sa juste valeur. Vous avez un don naturel pour les langues et une compréhension intuitive des gens qui ne s'apprend pas. Ces compétences sont précieuses pour mon entreprise. Olivia a absorbé ces paroles, encore sous le coup de l'émotion. Une part d'elle-même aurait voulu être en colère qu'il ait su tant de choses sans le révéler, mais sa raison reconnaissait que l'opportunité qui s'offrait à elle était réelle, quelle que soit la manière dont elle s'était présentée. Alors, que faire maintenant? Demanda-t-elle finalement. Ça dépend de vous. Robert poussa un dossier sur le bureau. Voici l'offre officielle, le poste et les avantages sociaux. Prenez-la chez vous, examinez-la et faites-la examiner par un avocat si vous le souhaitez. Si vous souhaitez toujours ce poste, revenez demain et nous officialiserons le tout. Olivia prit le dossier, sa décision déjà prise, mais appréciant son professionnalisme. Et les besoins médicaux de ma grand-mère? L'assurance maladie de l'entreprise la couvrira en tant que personne à charge. Elle est complète. Bien mieux que ce que tu as pu te permettre toute seule. Olivia fut soulagée. C'était sa principale préoccupation depuis le début. Encore une chose, ajouta Robert. Votre première mission sera de suivre un véritable cours de langue. Une formation formelle pour compléter vos compétences naturelles. L'entreprise prendra bien sûr en charge tous les frais.
Olivia hocha la tête, ressentant un étrange mélange de gratitude et de détermination. Merci d'avoir été honnête avec moi à ce sujet. L'expression de Robert restait indéchiffrable. En affaires, l'information est un pouvoir. Mais la confiance l'est tout autant. J'attends les deux de mes cadres. Le mot « cadre » a retenu son attention. Le poste indiqué dans le dossier était bel et bien de niveau exécutif, bien plus importante qu'elle ne l'avait imaginé. La responsabilité serait énorme, mais l'opportunité l'était tout autant. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Robert lui tendit la main. « Bienvenue chez Hug Industries, Olivia. Je pense que c'est le début d'un partenariat très productif. » Elle lui serra la main, consciente du poids du moment. « Je ne te décevrai pas. Je sais. » Pour la première fois, un sourire sincère éclaira son visage. « Ta grand-mère n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. » En quittant le bureau, son dossier serré contre sa poitrine, Olivia eut l'étrange impression de boucler la boucle. Le lien entre Robert Hug et sa famille avait commencé des années auparavant, à son insu. Maintenant, cela continuait à travers elle, ouvrant des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles. L'ascenseur descendait, la transportant vers un nouveau départ. Elle avait hâte de partager la nouvelle avec sa grand-mère, qui avait toujours cru que le travail acharné et l'intégrité finiraient par être récompensés. Peut-être avait-elle raison depuis le début. 6 mois passèrent dans un tourbillon d'activités. La vie d'Olivia fut si bouleversée qu'elle dut parfois se rappeler que c'était bien réel. Sa première grande décision avait été de faire emménager sa grand-mère dans un meilleur appartement. Un spacieux 2 pièces dans un immeuble sécurisé, avec un ascenseur fiable et un portier qui les accueillait par leur nom. L'appartement était plus proche de la Hug Tower et offrait l'avantage supplémentaire d'être à 2 pas de l'un des meilleurs centres médicaux de la ville, ce qui facilitait grandement la gestion des rendez-vous fréquents de Ruth. Les matinées commençaient désormais par une voiture qui venait chercher Olivia au travail, au lieu du long trajet en bus qu'elle avait enduré pendant des années. Sa garde-robe s'était enrichie, passant d'une tenue de serveuse pratique à une collection de tenues professionnelles dignes d'un cadre. Son premier salaire à lui seul avait dépassé ce qu'elle gagnait en 3 mois chez Golden Dragon. Mais les changements les plus significatifs n'étaient pas matériels. Olivia s'était découvert des capacités qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de développer auparavant. Les cours de langue organisés par Robert n'étaient qu'un début. Son talent naturel, combiné à une formation formelle, avait accéléré ses progrès bien au-delà des attentes habituelles. En quelques mois, elle parlait couramment le mandarin, mais avait également commencé à étudier le cantonais et le japonais, chaque nouvelle langue lui venant plus facilement que la précédente. Son rôle chez Hug Industries a rapidement évolué. Ce poste, initialement axé sur l'interprétation, s'est étendu au Conseil culturel pour le développement commercial international. Sa compréhension intuitive des gens, combinée à ses compétences linguistiques croissantes, lui ont conféré un atout précieux pour les négociations en Asie. Ce matin-là, Olivia était assise dans son bureau, à l'étage exécutif de la Hug Tower, et examinait les rapports en vue d'une réunion avec des partenaires potentiels du Japon. Son bureau, son propre bureau avec une porte et une vue, lui donnait parfois l'impression d'être chez quelqu'un d'autre. Le bureau était en chêne massif, la chaise ergonomique, l'ordinateur haut de gamme. Des photos d'elle avec sa grand-mère trônaient dans des cadres argentés à côté de ses diplômes de commerce, que Robert l'avait encouragé à obtenir en suivant des cours du soir accélérés. Un coup frappé à sa porte interrompit sa concentration. « Entrez » cria-t-elle en levant les yeux pour voir Jessica, l'assistante de Robert. « Monsieur Hug aimerait vous voir » dit Jessica. « Quand tu auras un moment » dit Olivia en hochant la tête, rassemblant ses notes. « J'y vais tout de suite. » En traversant l'étage de la direction pour se rendre au bureau de Robert, elle salua ses collègues qui, au fil des mois, avaient appris à respecter ses compétences malgré son parcours atypique. Son scepticisme initial s'était dissipé à mesure qu'elle faisait ses preuves, projet après projet. Robert était en communication lorsqu'elle entra dans son bureau, mais il lui fit signe de s'asseoir. Elle attendit patiemment, profitant de ce moment pour l'observer, comme elle le faisait souvent. Au cours des mois qu'ils avaient passés ensemble, elle avait appris à connaître ses expressions, ses manières, les signes subtils qui trahissaient son humeur ou ses pensées. Ce jour-là, il semblait particulièrement concentré, ses réponses à son interlocuteur étant précises et mesurées. Lorsqu'il raccrocha, il reporta toute son attention sur elle. « Le contrat de la Léa a dépassé les prévisions », a-t-il déclaré sans préambule.
Leur rapport trimestriel montre une augmentation de 30% de la productivité depuis la mise en œuvre de nos systèmes. Olivia acquiesce. C'est une excellente nouvelle. Ont-ils déjà évoqué l'agrandissement de leur usine de Guangzhou? C'est pourquoi je vous ai convoqué. Ils envoient une délégation la semaine prochaine pour en discuter. Robert se renversa dans son fauteuil. Je veux que tu diriges notre équipe pour les négociations. Olivia cligna des yeux, surprise. Diriger l'équipe? Pas seulement interpréter. Vous l'avez mérité. Vous comprenez leur modèle économique mieux que quiconque ici et ils vous respectent. L'expression de Robert restait professionnelle, mais une pointe d'approbation brillait dans ses yeux. De plus, Li Jun a expressément sollicité votre participation. Apparemment, vous avez fait forte impression. Au cours des 6 derniers mois, Olivia avait maintenu des contacts professionnels avec Li Jun, qui avait pris davantage de responsabilités dans l'entreprise de son père. Leurs échanges étaient strictement professionnels, mais cordiaux. Je suis prête, avait déclaré Olivia avec une assurance qui l'aurait surprise. J'ai étudié leurs opérations à Guangzhou en prévision d'une éventuelle expansion. Je sais, j'ai vu votre analyse le mois dernier. Robert lui a remis un dossier. Voici les conditions préliminaires que nous sommes prêts à proposer. Examinez-les, apportez les modifications que vous jugez nécessaires, et nous discuterons de votre approche demain. Olivia comprit le niveau de confiance qu'impliquait cette instruction. 6 mois plus tôt, elle servait des repas à des gens comme Robert. Il lui confiait maintenant des négociations valant des dizaines de millions. Il y a encore une chose, ajouta Robert en se levant pour partir. Li Jun a mentionné qu'il dînerait au Golden Dragon le soir de leur arrivée. Apparemment, M. Shen s'est vanté de ses liens avec leur famille. Olivia sentit un léger sourire s'adacine. Choix intéressant. J'ai pensé que ça pourrait t'amuser. L'expression de Robert resta neutre, mais une lueur malicieuse brillait dans ses yeux. Nous avons été invités à les rejoindre, bien sûr. Bien sûr, répéta Olivia, imaginant déjà la réaction de M. Shen en la voyant revenir comme cadre plutôt que comme serveuse. La soirée s'annonçait enrichissante. De retour à son bureau, Olivia se surprit à penser à quel point sa vie avait radicalement changé. 6 mois plus tôt, elle cherchait désespérément à conserver un emploi de serveuse pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa grand-mère. Elle se préparait à mener des négociations commerciales internationales. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était le service infirmier qui veillait sur sa grand-mère pendant la journée. « Madame Taylor, je viens vous donner des nouvelles quotidiennes, » dit la voix amicale. « Votre grand-mère a passé une bonne matinée. Ses signes vitaux sont stables et elle a bien mangé au déjeuner. » « Merci Maria. A-t-elle pris ses médicaments de l'après-midi? » »« Oui, tout est réglé. Elle m'a demandé de te rappeler le dîner de ce soir. Elle dit que c'est important. » Olivia Surratt. Malgré tous les changements dans leur vie, certaines choses sont restées constantes. Comme sa grand-mère qui insistait pour qu'ils dînent ensemble chaque semaine. « Dis-lui que je n'ai pas oublié. Je serai à la maison à 19 heures. » Après avoir raccroché, Olivia retourna à la proposition d'expansion, prenant des notes et préparant des questions. Les heures passèrent vite, tandis qu'elle se plongeait dans son travail, trouvant satisfaction dans les défis mentaux que cela représentait. Le soir, elle avait défini une stratégie de négociation qui, selon elle, profiterait aux 2 entreprises tout en optimisant la position de Hug Industries. C'était agréable d'utiliser son esprit de cette façon pour créer de la valeur plutôt que de simplement répondre aux besoins des autres. La voiture l'attendait. Elle l'attendait lorsqu'elle quitta le bâtiment à 6h30. Alors qu'elle s'éloignait de la Hug Tower, Olivia ne put s'empêcher de contempler la structure rutilante qui lui avait autrefois semblé si étrangère. C'était désormais son chez-soi, là où ses talents étaient reconnus et valorisés. Sa grand-mère l'attendait à son retour, assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre de leur nouvel appartement. L'équipement médical qui dominait autrefois leur petit espace de vie était toujours présent, mais moins encombrant dans les grandes pièces. Plus important encore, Ruth paraissait plus belle qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'amélioration des soins médicaux couverts par l'assurance d'Olivia avait fait une différence significative. « Voilà ma fille », dit Ruth en lui tendant les bras pour un câlin. Pile à l'heure, comme toujours. Olivia serra sa grand-mère dans ses bras, respirant le parfum familier de la lavande qui l'avait réconfortée toute son enfance. « Comment te sens-tu aujourd'hui? » « Mieux vaut que ce soit moins bien que demain, » répondit Ruth avec son optimisme habituel. « Maria me dit que tu as encore travaillé dur. Un gros projet arrive.
Olivia s'est rendue à la cuisine pour préparer le dîner. Elle a insisté pour le faire elle-même, malgré leurs moyens financiers. Je dirige l'équipe de négociation pour le contrat d'agrandissement de la famille Lee. Rudra Unite de fierté. Ma fille, la cadre. Ta mère serait si fière de te voir maintenant. L'évocation de sa mère fit naître un sourire doux amer sur le visage d'Olivia. Je pense à elle parfois lors de ces grandes réunions. Elle ne se laissait jamais intimider au tribunal. Tu tiens ça d'elle. Cette force tranquille. Ruth regardait Olivia se déplacer avec aisance dans la cuisine. Et ton don pour les langues, tu le tiens de ton père. Il pouvait apprendre n'importe quelle langue rien qu'en l'entendant. Tu te souviens? Olivia hocha la tête, le souvenir des leçons de langue ludique de son père lui revenant à l'esprit. Il parlait couramment 5 langues et lui avait toujours dit que les mots étaient des ponts entre les mondes. Tandis qu'il s'asseyait pour manger, Ruth semblait avoir quelque chose en tête. « J'ai eu de la visite aujourd'hui », dit-elle d'un ton désinvolte. Olivia leva les yeux, surprise. « Qui? » « Robert Hughes. » Ruth but une gorgée d'eau en observant la réaction de sa petite fille. « Robert est venu ici? Pourquoi? Pour prendre de mes nouvelles, dit-il. Mais je crois qu'il voulait parler de toi. » Les yeux de Ruth pétillaient. Il semblait très impressionné par ton travail. Olivia fronça légèrement les sourcils. Il aurait pu me le dire au bureau. Oh, je ne pense pas que ce soit juste pour le travail. Le ton de Ruth était décontracté, mais entendu. Il a posé pas mal de questions sur vous, vos goûts, vos priorités. Pas vraiment des questions typiques d'un employeur, à mon avis. Olivia sentit ses joues s'échauffer. Grand-mère, ne commence pas. Robert et moi avons une relation strictement professionnelle. Si tu le dis, ma chère. Ruth n'avait pas l'air convaincue. Mais j'ai vu comment tu parles de lui. Et maintenant, il débarque ici pour vous demander quelles sont vos fleurs préférées et si vous préférez les concerts ou le théâtre. Il n'a rien dit. Olivia a failli s'étouffer avec son repas. Absolument. Ruth avait l'air contente d'elle. Et je lui ai dit que tu avais toujours aimé la symphonie, mais que tu n'avais pas eu souvent l'occasion d'y aller. Grand-mère. Olivia hésitait entre rire et grogner. Tu ne peux pas jouer les entremetteuses avec mon patron. Qui a parlé de rencontre. Je répondais simplement à ses questions. L'expression innocente de Ruth n'a pas dupé Olivia une seconde. Je dois dire qu'il est bien plus chaleureux en personne que ne le suggèrent ses articles de magazine. Et il a dit beaucoup de bien de toi. Olivia secoua la tête, même si elle ne pouvait s'empêcher d'être curieuse de la visite de Robert. Leur relation avait évolué au fil des mois, passant d'une relation strictement professionnelle à une relation de mentorat, avec des aperçus occasionnels de l'homme derrière son personnage d'homme d'affaires. Mais il avait toujours gardé une certaine distance, appropriée à leur relation professionnelle. « Ne te fais pas d'illusions, » dit Olivia fermement. « Je me concentre sur ma carrière et sur toi. L'amour est bien la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. » Ruth tendit la main par-dessus la table pour lui tapoter la main. « La vie ne suit pas toujours nos plans, ma chère. Parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. » Olivia changea de sujet pour des sujets plus sûrs, mais les paroles de sa grand-mère restèrent gravées dans sa mémoire. Elle ne pouvait nier qu'elle avait développé un profond respect pour Robert au fil des mois qu'ils avaient passés ensemble. Son sens des affaires était remarquable, et elle avait appris davantage en l'observant qu'en suivant un cours ou un livre. Mais au-delà de l'admiration professionnelle, c'était une complication qu'elle n'était pas prête à envisager. Sa vie avait déjà changé si rapidement qu'elle avait besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle réalité avant d'introduire de nouvelles variables. Pourtant, tandis qu'elle aidait sa grand-mère à se préparer pour aller se coucher plus tard dans la soirée, Olivia se demanda ce que Robert Hughes espérait apprendre de sa visite inattendue. Et pourquoi l'idée qu'il lui pose des questions personnelles à son sujet faisait battre son cœur un peu plus vite qu'il n'aurait dû. Le restaurant Golden Dragon était exactement comme il était 6 mois plus tôt, lorsqu'Olivia en était sortie pour la dernière fois, licenciée et désespérée. Le décor rouge et or, les arômes familiers des épices et des sautés, le son des conversations en plusieurs langues. Rien n'avait changé. Sauf que tout avait changé. Olivia entra alors non pas par la porte du personnel donnant sur la ruelle, mais par l'entrée principale, accompagnée de Robert Hughes. Elle ne portait pas un uniforme noir et rouge, mais un élégant tailleur qui indiquait son nouveau statut sans ostentation. Et les regards qui la suivaient n'étaient pas ceux de clients attendant impatiemment leur plat, mais ceux du personnel qui reconnaissait leur ancien collègue de retour comme quelqu'un d'autre. Monsieur Hughes souhaita la bienvenue au Dragon d'Or.
M. Chin lui-même s'avança précipitamment, s'inclinant profondément. Son sourire se figea un instant en reconnaissant Olivia, mais il reprit vite ses esprits. « Eh, Madame Taylor, quel plaisir inattendu !» Olivia hocha poliment la tête, conservant une attitude professionnelle malgré la satisfaction qu'elle ressentait face à son malaise évident. « Bonsoir, Monsieur Chin. Le groupe de Lee est déjà installé dans notre salon VIP, continua M. Chin en ouvrant la marche. Ils sont arrivés il y a environ 15 minutes. Tandis qu'il le suivait dans le restaurant, Olivia remarqua que d'anciens collègues l'observaient avec une curiosité non dissimulée. Mais, qui avait quitté Golden Phoenix pour rejoindre Golden Dragon, faillit laisser tomber un plateau en apercevant Olivia. Dans l'embrasure de la cuisine, le chef Liu s'interrompit, les yeux écarquillés de reconnaissance, avant de lui adresser un léger hochement de tête qui aurait pu être une approbation. Li Wei et Li Jun se levèrent en entrant dans la salle à manger privée, échangeant des salutations selon le protocole habituel. Si les hommes d'affaires chinois trouvèrent quelque chose d'inhabituel dans la présence d'Olivia en tant que cadre plutôt que serveuse, ils ne laissèrent rien paraître. « Madame Taylor, dit Li Jun en prenant place, mon père et moi étions justement en train de discuter de votre analyse de nos opérations à Guangzhou. Très instructif, notamment vos observations sur la chaîne d'approvisionnement locale et ses gains d'efficacité. Merci, a répondu Olivia. J'ai étudié attentivement vos projets d'expansion. Je suis convaincu que nos deux entreprises ont d'importantes opportunités. Alors que la conversation abordait le sujet professionnel, Olivia était parfaitement consciente de la présence de M. Chin à proximité, supervisant personnellement leurs services tout en essayant de paraître indifférent à leur discussion. Lorsqu'il se pencha pour resservir du thé à Li Wei, Olivia le surprit à l'observer avec un mélange de confusion et de regret. « Tout va bien, Monsieur Chin, » dit Li Wei en le congédiant poliment mais fermement. Une fois qu'il eut reculé, Li Jun se pencha en avant. La serveuse devient donc la directrice. Un voyage intéressant, Madame Taylor. Olivia jeta un coup d'œil à Robert qui lui fit un léger signe de tête, l'autorisant à partager autant ou aussi peu qu'elle le souhaitait. La vie prend parfois des tournants inattendus, répondit-elle avec diplomatie. En effet, Li Wei l'observait avec perspicacité. Mon fils me dit que vous avez joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de notre partenariat. Votre compréhension des deux langues et des pratiques commerciales a considérablement simplifié le processus. Madame Taylor possède une combinaison unique de talents, a ajouté Robert. Elle dirige notre équipe d'expansion sur le marché asiatique depuis 3 mois. Li Jun Hausa, Les Sourcels. 3 mois? On avance vite chez Hug Industries. On reconnaît le talent quand on le voit, répondit Robert d'un ton neutre. Peu importe où nous le trouvons. La conversation s'est orientée vers les négociations à venir, Olivia présentant son analyse préliminaire de l'opportunité de Guangzhou. Tandis qu'ils discutaient des détails techniques, elle surprenait parfois M. Chin qui l'observait depuis l'embrasure de la porte, l'air de plus en plus troublé. Au milieu du repas, lors d'une discussion sur les capacités de production, Li Wei s'est tourné vers Olivia et lui a parlé rapidement en mandarin. Vous comprenez notre marché mieux que la plupart des Américains que j'ai rencontrés. Votre famille était-elle originaire de Chine? Non, a répondu Olivia dans la même langue. Je souhaite simplement comprendre différents points de vue. Cela contribue à bâtir des partenariats plus solides. Li Wei acquiesça d'un signe de tête approbateur. Une approche judicieuse. Trop d'Occidentaux tentent d'imposer leurs méthodes sans comprendre les conditions locales. Les discussions commerciales se sont poursuivies au cours de plusieurs cours, de plus en plus techniques mais productifs. Au moment où le dessert arriva, ils avaient établi le cadre des négociations officielles du lendemain. À la fin du repas, Li Wei se leva pour s'excuser brièvement. En son absence, Li Jun se tourna vers Olivia pour lui poser une question plus personnelle. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, vous veniez d'intégrer Hug Industries. Vous dirigez désormais les négociations. Cette histoire ne se résume pas forcément à une simple question de développement professionnel. Olivia Sura Polymath. Un travail acharné et une opportunité. Rien de plus mystérieux que cela. Et pourtant, insista Li Jun, tout le monde ne progresse pas aussi vite, même en travaillant dur. Son regard oscilla entre elle et Robert. On se demande quels autres facteurs pourraient être en cause. L'implication était claire, et Olivia sentit ses joues s'échauffer d'indignation. Avant qu'elle puisse répondre, Robert prit la parole,
d'une voix calme et précise. L'avancement de Mademoiselle Taylor était entièrement basé sur son mérite. Ses indicateurs de performance sont les meilleurs de sa division et ses talents de négociatrice lui ont permis de remporter 3 contrats majeurs au cours du seul trimestre dernier. Lee Jun a levé les mains en signe d'excuse. Je ne voulais pas offenser. C'est tout simplement inhabituel, d'après mon expérience. Peut-être que votre expérience est limitée, répondit Robert. La pointe de sa voix était subtile, mais indéniable. Le moment de tension fut interrompu par le retour de Li Wei. Alors qu'il s'apprêtait à partir, M. Chin réapparut, obséquieux envers la famille Li et Robert, tout en saluant à peine Olivia. « J'espère que tout s'est bien passé », dit-il en s'inclinant profondément. « Tout à fait, » répondit Li Wei. « Vous avez respecté vos engagements, M. Chin. » Alors que les autres se dirigeaient vers la sortie, M. Chin s'adressa soudain directement à Olivia, à voix basse. « Un moment de votre temps, Mademoiselle Taylor ?» Elle hésita, puis fit un signe de tête à Robert. « Je te retrouve à la voiture. » Lorsqu'ils furent seuls, l'attitude respectueuse de M. Chin s'apaisa légèrement. « Tu as bien fait, » dit-il d'un ton difficile à déchiffrer. « Oui, c'est vrai. » Olivia garda son calme professionnel. « Je ne m'y attendais pas. » Il marqua une pause, semblant peiné. « Quand je t'ai laissé partir, j'ignorais que M. Hugh avait des projets pour toi. »« Moi non plus, » répondit honnêtement Olivia. « La vie est pleine de surprises. » M. Chin la regarda longuement. « J'ai fait une erreur, » dit-il finalement. « Te licencier était hâtif. » Cet aveu lui a clairement coûté cher, son orgueil étant visiblement blessé. Olivia aurait pu réagir avec dépit, lui rappelant son désespoir, comment sa décision avait failli la ruiner financièrement. Au lieu de cela, elle se surprit à réfléchir à l'étrange parcours qu'il avait mené à ce moment. « Tout arrive pour une raison, Monsieur Chin, » dit-elle finalement. « J'ai trouvé ma place maintenant. » Elle se tourna pour partir, puis marqua une pause. « Ton frère, à Golden Phoenix, reconnaît le talent, même quand il ne se présente pas comme il l'espérait. Il y a peut-être une leçon à tirer de tout cela. » Sans attendre sa réponse, elle traversa le restaurant où elle avait passé 6 ans de sa vie, croisant d'anciens collègues qui la regardaient désormais avec un regard nouveau, et sortit dans la fraîcheur du soir où Robert l'attendait près de la voiture. « Tout va bien ?» demanda-t-il à son approche. « Oui » répondit Olivia, surprise de constater qu'elle était sincère. « Je crois que M. Chin vient d'apprendre qu'il faut juger les gens trop vite. » Robert lui tint la portière. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. Le trajet de retour vers son appartement se fit presque en silence, tous deux digérant les événements de la soirée. Alors qu'ils approchaient de son immeuble, Robert prit enfin la parole. L'insinuation de Lee Jun était inappropriée. Votre poste a été entièrement mérité grâce à votre mérite. Olivia se tourna vers lui. Je sais, mais ce ne sera pas la dernière fois que quelqu'un suggère le contraire. Ça te dérange? Elle réfléchit sérieusement à la question. Pas autant qu'avant. Je connais ma valeur maintenant. Ce que les autres pensent est leur problème, pas le mien. Robert hocha la tête, semblant satisfait de sa réponse. Alors que la voiture s'arrêtait devant son immeuble, il ajouta, « Les négociations de demain risquent d'être difficiles. Li Wei vous respecte, mais il mettra votre détermination à l'épreuve. » Je suis prête. Olivia prit sa serviette. Je me prépare à cette opportunité depuis des mois. En sortant de la voiture, Robert dit, « Au fait, ta grand-mère a dit que tu aimais la symphonie. » Le changement soudain de sujet la prit au dépourvu. Elle l'apprécia. L'orchestre philharmonique joue du Tchaïkovski le week-end prochain. En guise de remerciement pour votre travail sur le contrat avec Lee, j'ai réservé des places en loge. Son ton est resté professionnel, mais il y avait une pointe d'originalité dans son expression. Tu pourrais peut-être inviter ta grand-mère. J'ai cru comprendre qu'elle apprécie aussi la musique classique. Avant qu'Olivia puisse formuler une réponse, il ajouta, « La voiture viendra te chercher à 8 heures demain matin. Bonne nuit, Mademoiselle Taylor. » Alors que la voiture s'éloignait, Olivia resta un instant sur le trottoir, se demandant si les efforts de sa grand-mère pour marier les autres portaient finalement leurs fruits. Avec un léger sourire, elle rentra chez elle, l'esprit déjà tourné vers les négociations du lendemain et l'évolution continue de sa nouvelle vie inattendue. Les négociations avec la famille Lee se sont conclues avec succès après 3 jours d'intenses discussions. Olivia avait dirigé l'équipe Hugh avec une assurance qui l'avait elle-même surprise, maîtrisant avec la même habileté les questions techniques complexes et les nuances culturelles.
Lors de la signature des accords finaux, Lewell avait personnellement félicité pour son style de négociation, le qualifiant de parfait mélange de franchise occidentale et de respect oriental pour l'établissement de relations. 2 semaines s'étaient écoulées depuis et Olivia se retrouva assise dans la loge privée de Robert à l'orchestre philharmonique, les notes du concerto pour violon de Tchaïkovski emplissant la somptueuse salle. Sa grand-mère était assise à côté d'elle, les yeux fermés, appréciant la musique, tandis que Robert occupait le siège de l'autre côté d'Olivia. L'invitation était bel et bien pour eux deux, même si Ruth avait initialement suggéré qu'Olivia vienne seule avec Robert. 3. C'est déjà beaucoup, ma chère, avait-elle dit avec un sourire entendu. Mais Olivia avait insisté, en partie parce qu'elle savait combien sa grand-mère apprécierait la représentation, et en partie parce qu'elle n'était pas encore prête à admettre ce qui se tramait entre elle et Robert. Alors que le violoniste soliste atteignait un passage particulièrement émouvant, Olivia jeta un coup d'œil en coin à Robert. Dans ce contexte, loin du bureau, il semblait différent. Plus détendu, moins homme d'affaires calculateur, plus simplement un homme appréciant la belle musique. Elle avait vu davantage de ses aperçus ces derniers temps, des moments où son image soigneusement entretenue s'effaçait pour révéler quelque chose de plus chaleureux. À l'entracte, Ruth annonça qu'elle voulait aller aux toilettes, refusant l'offre d'Olivia de l'accompagner. « Je suis parfaitement capable de trouver mon chemin », insista-t-elle. « Vous deux, discutez du spectacle. Je reviens dans quelques minutes. » Une fois seul, Robert se tourna vers Olivia. « Ta grand-mère est une femme remarquable, toujours indépendante malgré ses problèmes de santé. Elle a toujours été comme ça, » répondit Olivia avec un sourire affectueux. « Têtu, comme disait ma mère. Un trait de famille, peut-être ?» Il y avait dans la voix de Robert une pointe de taquinerie qui aurait été inimaginable il y a 6 mois. Olivia rit. C'était possible, même si je préfère parler de détermination. Une qualité que j'ai appris à apprécier. L'expression de Robert devint plus sérieuse. Votre travail sur le contrat Lee a dépassé toutes les attentes, Olivia. Le conseil d'administration a été impressionné par les conditions que vous avez négociées. Merci. C'était un travail d'équipe. Une équipe que vous avez dirigée avec efficacité. Il s'arrêta un instant pour l'observer. C'est pourquoi j'aimerais discuter de votre avenir au sein de l'entreprise. Olivia ressentit une pointe d'anxiété. Mon avenir. Nous créons une nouvelle division exclusivement dédiée au développement du marché asiatique. Elle a besoin d'un directeur. Le regard de Robert était fixe. J'aimerais que cette personne soit toi. L'offre était incroyable, bien au-delà de ce qu'Olivia avait imaginé possible si rapidement. Le niveau de directeur était celui de la haute direction, un poste que la plupart des gens mettent des décennies à atteindre. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Elle avait du mal à comprendre les implications. C'est une opportunité incroyable. C'est une reconnaissance de vos compétences, a répondu Robert. Le poste impliquerait de nombreux déplacements, notamment des déplacements réguliers en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Je sais que la santé de ta grand-mère est une préoccupation. Olivia hocha la tête, l'esprit full. Nous avons eu de la chance qu'elle soit stable ces derniers temps. Avec des soins adaptés, c'est peut-être possible. Prends le temps d'y réfléchir, a dit Robert. Discutez-en avec Ruth. Pas besoin d'attendre votre réponse. Un silence confortable s'installa entre eux tandis qu'ils observaient les autres spectateurs s'agiter pendant l'entracte. Finalement, Olivia posa une question qui la trottait dans la tête. Pourquoi moi, Robert? Il doit y avoir des personnes plus expérimentées dans l'entreprise qui souhaiteraient ce poste. Il réfléchit attentivement à sa question avant de répondre. L'expérience s'acquiert. Perspicacité naturelle, intuition, adaptabilité. Ce sont des qualités rares. Tu comprends les gens, Olivia. Pas seulement les langues, mais aussi les motivations, les contextes culturels, les inquiétudes inexprimées. Il se tourna pour lui faire face pleinement. In affairs, c'est inestimable. L'intensité de son regard fit battre son cœur plus vite. Il y avait certes une reconnaissance professionnelle, mais aussi autre chose. Quelque chose de plus personnel qu'aucun d'eux n'avait avoué directement. Avant qu'elle puisse répondre, Ruth revint, se rasseyant à sa place, l'air satisfait. « Quel beau bâtiment !» commenta-t-elle. « Je ne suis pas allé à la Philharmonie depuis des années. » La conversation s'orienta vers des sujets plus légers jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et que la seconde partie du concert commence. Tandis que la musique s'amplifiait autour d'eux, Olivia était particulièrement consciente de la présence de Robert assis à côté d'elle,
du subtil parfum de son eau de Cologne, des moments où leurs bras se frôlaient sur l'accoudoir commun. À la fin du concert, Olivia avait pris sa décision concernant le poste de directrice, mais elle attendrait le lendemain pour en discuter officiellement. L'occasion était trop belle pour être refusée, et des dispositions pouvaient être prises pour que Ruth soit prise en charge pendant son voyage. La voiture les ramena chez elle, Robert insistant pour accompagner les deux femmes jusqu'à leur porte, malgré les protestations de Ruth, qui affirmait que ce n'était pas nécessaire. À l'appartement, Ruth s'excusa avec tact après avoir remercié Robert pour la soirée, les laissant seuls dans le couloir. « Merci pour l'invitation », dit Olivia. La représentation était magnifique. Je suis ravi que vous l'ayez appréciée. Robert semblait réticent à partir, s'attardant plus que nécessaire. À propos du poste dont nous avons discuté. J'aimerais accepter, dit Olivia d'un ton décisif. Je devrais m'occuper de ma grand-mère pendant ses déplacements, mais je veux ce rôle. Robert sourit, un plaisir sincère éclairant son visage. Je suis content. Tu seras exceptionnel. Un moment de silence s'écoula entre eux, empli de possibilités inexprimées. Olivia se surprit à observer son visage, remarquant combien il paraissait différent lorsqu'il souriait vraiment, plus jeune, plus accessible, son regard plus chaleureux qu'elle ne l'avait cru au départ. « Olivia, commença-t-il d'une voix plus douce. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. » Son cœur fit un bond. « Oui. » Avant qu'il puisse continuer, la porte de l'appartement s'ouvrit et Ruth apparut. « Désolé de vous interrompre, mais Olivia, votre téléphone sonne. C'est Monsieur Lee Jun qui appelle de Chine. » Au moment où Robert, brisé, recula, son professionnalisme revint instantanément. « Tu devrais prendre ça. Cela pourrait être important pour la mise en œuvre du contrat. » Olivia hocha la tête, déçue mais comprenant les priorités. « Je t'appellerai demain pour les détails du poste de directeur. » « Bien sûr. » Robert se tourna pour partir, puis marqua une pause. « Bonne nuit, Olivia. » Ruth. Avec un dernier hochement de tête, il se dirigea vers l'ascenseur. Dans l'appartement, Ruth lança un regard entendu à Olivia. « Je suis vraiment désolé pour le moment. » Il allait dire quelque chose d'important. Non? Olivia soupira en décrochant son téléphone. « Peut-être. Je ne sais pas. Oh, je crois que oui. » Ruth tapota affectueusement la joue de sa petite fille. « Et au fait, j'approuve. » Il n'est pas du tout ce que les magazines économiques prétendent. Alors qu'Olivia s'apprêtait à rappeler Lee Jun, elle se demanda ce que Robert allait dire et si le moment qu'ils avaient partagé se reproduirait. Les frontières entre leurs relations professionnelles et personnelles s'estompaient de plus en plus, ouvrant des perspectives qu'elle n'avait jamais anticipées lors de sa première rencontre au Golden Dragon, 6 mois plus tôt. Quoi qu'il en soit, ce qui allait se passer entre eux devrait attendre. Les affaires passaient avant tout, un principe qu'ils respectaient tous deux. Avec une détermination retrouvée, Olivia composa le numéro de Lee Jun, prête à relever tous les défis de son remarquable parcours. Un an jour pour jour après son licenciement de Golden Dragon, Olivia se tenait à la fenêtre de son bureau, à l'étage exécutif de la High Tower, contemplant la ville en contrebas. Cette vue ne manquait jamais de lui rappeler le chemin parcouru en si peu de temps. Ses 6 premiers mois à la tête du développement du marché asiatique avaient été difficiles, mais extrêmement enrichissants. Sous sa direction, Hug Industries avait étendu sa présence dans la région, nouant de nouveaux partenariats et renforçant ceux existants. Elle avait beaucoup voyagé à Tokyo, Séoul, Pékin, Shanghai et Singapour, naviguant dans différentes cultures d'entreprises avec une aisance naturelle qui lui avait valu le respect de tous les acteurs du secteur. Ce poste lui apportait davantage de responsabilités, une visibilité accrue et une sécurité financière inimaginable. Sa grand-mère bénéficiait des meilleurs soins médicaux possibles, et leur nouvel appartement, situé dans un quartier huppé, offrait tout le confort nécessaire. Mais les changements dans la vie professionnelle d'Olivia n'étaient qu'une partie du problème. La transformation la plus significative était interne. La confiance croissante en ses capacités, la reconnaissance de sa valeur, la compréhension qu'elle avait sa place dans ce monde de décision de haut niveau, au même titre que toute personne née dans un milieu privilégié. Un coup frappé à sa porte interrompit ses réflexions. Jessica, l'assistante de Robert, entra avec une pile de documents. « Les rapports finaux pour la réunion du conseil d'administration de demain, » dit-elle en les déposant sur le bureau d'Olivia. « Étage M, Hug aimerait vous voir quand vous aurez un moment. »« Merci, Jessica. J'y vais tout de suite. » En se rendant au bureau de Robert,
Olivia saluait ses collègues avec la familiarité naturelle qui résultait d'un respect mérité. Personne ne remettait plus en question sa présence dans ses couloirs. Personne ne la voyait autrement que comme une dirigeante essentielle dont les contributions avaient sensiblement amélioré les performances de l'entreprise. Robert examinait les projections financières lorsqu'elle entra, mais il les mit immédiatement de côté. Olivia entra. Comment se déroulent les préparatifs pour le voyage à Tokyo la semaine prochaine? Comme prévu. L'équipe avait préparé d'excellents supports pour la présentation. Elle s'assit en face de lui, remarquant qu'il semblait préoccupé malgré son salut professionnel. Tout va bien. Il hésita, puis se leva et alla à la fenêtre. Sais-tu quel jour on est? La question l'a surpris. Oui, en effet. Cela fait exactement 1 an que j'ai été viré de Golden Dragon. Robert esquissa un léger sourire. Tu te souviens de la date? C'était un jour important dans ma vie, répondit simplement Olivia. Tout a changé. Il a hoché la tête, puis est retourné à son bureau, sans s'asseoir. J'y ai moi-même réfléchi. L'entreprise a considérablement évolué au cours de l'année écoulée, en grande partie grâce à vos contributions. Merci, mais je ne suis qu'un élément d'une équipe plus vaste. Un élément essentiel. La voix de Robert était chaleureuse, une chaleur qui était devenue plus courante dans leurs échanges ces derniers mois. Ce qui m'amène à un sujet dont je voulais vous parler. Son ton était sérieux, ce qui fit se redresser Olivia. De quoi s'agit-il? Le conseil d'administration réfléchit à la structure de direction à long terme de l'entreprise. Comme vous le savez, j'ai été à la fois PDG et président du conseil d'administration pendant 15 ans. Olivia hocha la tête, se demandant où cette conversation allait mener. J'ai décidé qu'il était temps de séparer ces rôles. Je resterai président, mais nous avons besoin d'un PDG concentré sur les opérations quotidiennes et la croissance stratégique. Robert marqua une pause, observant attentivement sa réaction. J'aimerais te proposer pour ce poste. Olivia le fixa, certaine d'avoir mal compris. Moi? Un PDG? Oui. Vos performances de l'année écoulée ont été exceptionnelles. Vos résultats financiers parlent d'eux-mêmes. Sous votre direction, la division Asie a surpassé tous les autres secteurs de l'entreprise. Mais je ne travaille chez Hug Industries que depuis 1 an, fit remarquer Olivia, peinant encore à assimiler ses propos. D'autres ont bien plus d'expérience. L'expérience ne fait pas tout. Robert se pencha en avant, l'expression intense. Vision, intégrité et compréhension des autres. Ces qualités sont plus rares et plus précieuses. Vous avez démontré ces 3 qualités avec constance. Olivia prit une grande inspiration, essayant d'organiser ses pensées. C'est inattendu. Prends le temps d'y réfléchir, a dit Robert. Le conseil se réunira le mois prochain pour discuter du plan de succession. Je voulais que tu sois prévenu à l'avance. Merci. Olivia réfléchissait à toute vitesse aux implications d'une promotion aussi importante. Il va falloir que j'y réfléchisse attentivement. Robert hocha la tête, son expression s'adoucissant. Bien sûr. Mais il y a autre chose dont je voulais parler aussi. Quelque chose de personnel. Un changement de ton fit battre le cœur d'Olivia plus vite. Au cours de l'année écoulée, leur relation avait évolué au-delà du simple cadre professionnel. Les dîners consacrés aux affaires avaient progressivement laissé place à des conversations plus personnelles. Les invitations au théâtre et au concert étaient devenues monnaie courante. Il existait entre eux un lien indéniable, qu'aucun des deux n'avait explicitement reconnu. J'attendais le bon moment, continua Robert. Je ne voulais pas compliquer notre relation professionnelle, surtout avec tes responsabilités croissantes au sein de l'entreprise. Olivia soutint son regard avec assurance. Et maintenant, je ne peux plus attendre. Il quitta son bureau pour s'asseoir à côté d'elle. Olivia, mes sentiments pour toi ont dépassé la simple admiration professionnelle. Je tiens profondément à toi, et je crois que tu partages ce sentiment. La franchise de ses propos était typique de Robert. Pas de déclaration pompeuse, juste une émotion sincère et claire. Oui, oui, admit Olivia, exprimant enfin ce qui se tramait entre eux depuis des mois. Mais le timing, avec cette nomination au poste de PDG, était trop juste. C'est pourquoi j'ai abordé les 2 sujets ensemble, dit Robert. La nomination au poste de PDG repose sur ses propres mérites, indépendamment de nos relations personnelles. Mais si vous acceptez ce rôle et si nous poursuivons nos échanges, les gens se parleront. Je voulais que vous compreniez toutes les implications. Olivia appréciait son honnêteté et son respect pour son indépendance.
Les gens parleront de toute façon, dit-elle avec un petit sourire. Ils ont toujours des théories sur ma progression rapide. Laisse-les parler. Robert lui prit la main. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai entre nous. En regardant leurs mains jointes, Olivia repensa au parcours remarquable qu'il avait mené à ce moment. De serveuse en difficulté à PDG potentiel, d'une rencontre fortuite à une profonde connexion personnelle. « J'aimerais t'emmener quelque part ce soir, » dit Robert, interrompant ses pensées. Un endroit significatif. Olivia hausa un sorsal. Oh, c'est une surprise. La voiture viendra vous chercher à 19 heures. Ce soir-là, élégamment vêtue mais incertaine de sa destination, Olivia fut surprise de voir la voiture s'arrêter devant le restaurant Golden Dragon. Là où tout avait commencé. Robert l'attendait sur le trottoir. « J'ai trouvé ça approprié, » dit-il en lui offrant le bras. « Très à propos. » acquiesça Olivia, un sourire aux lèvres. Contrairement à leur précédente visite, le restaurant était étrangement calme lorsqu'ils entrèrent. Aucun autre client n'était assis aux tables habituellement bondées. Seul M. Chin attendait à l'intérieur, l'air nerveux mais déterminé. « Bienvenue au Golden Dragon, » dit-il en s'inclinant profondément. « Nous sommes honorés de votre présence. » Olivia jeta un coup d'œil à Robert, qui fit simplement un signe de tête en direction de M. Chin. « Il a quelque chose à vous dire. » Chin s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Taylor, il y a un an, j'ai commis une terrible erreur. Je vous ai jugé injustement et vous écoutez votre poste. » Il marqua une pause, visiblement mal à l'aise, mais continua néanmoins. « J'ai compris que la vraie valeur n'est pas toujours évidente au premier coup d'œil. Veuillez accepter mes plus sincères excuses. » Les excuses officielles, visiblement difficiles pour la fière propriétaire du restaurant, prirent Olivia par surprise. Elle regarda le restaurant vide. « Vous êtes fermé pour la soirée? » Hugues a demandé à tout le restaurant de dîner en privé, expliqua M. Chin. « Une occasion spéciale, dit-il. » Robert la guida vers une table au centre du restaurant. Non pas le salon VIP où se déroulaient habituellement les discussions d'affaires, mais une simple table dans la salle principale, celle qu'elle avait servie des centaines de fois au cours de ses années de travail. « Je pensais qu'il fallait boucler la boucle, » dit Robert tandis qu'il s'asseyait. Et là où tout a commencé. Chin lui-même leur a servi le repas, une inversion symbolique des rôles qui n'a pas échappé à Olivia. Le repas était exquis, préparé avec un soin particulier par le chef Liu, qui sortit brièvement pour les saluer d'un signe de tête respectueux à Olivia, en guise de remerciement pour son passage. Alors qu'il terminait le dîner, Robert sortit une petite boîte de sa poche. « J'avais envisagé un décor plus élaboré pour ce moment, » dit-il. « Mais cela semblait juste. L'endroit où j'ai découvert pour la première fois la femme remarquable que tu es. » Olivia retint son souffle lorsqu'il ouvrit la boîte pour découvrir une magnifique bague en diamant. « Olivia Taylor, ton intelligence, ta compassion et ta force ont conquis mon cœur. Me ferais-tu l'honneur de devenir mon épouse ?» Sa demande, comme tout chez Robert, était directe et sincère. Olivia regarda la bague puis son visage, y décelant une vulnérabilité que peu de gens ont jamais vue. « Oui, » dit-elle simplement, le cœur gros. « Oui, je le ferai. » Tandis qu'il lui glissait la bague au doigt, Olivia repensa à l'étrange chemin tortueux qu'il avait mené à cet instant. Un simple appel téléphonique reçu en chinois. Un milliardaire l'entendit par hasard. Un licenciement qui semblait catastrophique, mais qui ouvrit la voie à des possibilités jusque-là inimaginables. Peut-être que sa grand-mère avait raison depuis le début. Tout arrive pour une raison. Plus tard, alors qu'elles attendaient la voiture sur le trottoir, Olivia regarda une dernière fois Dragon d'Or. « La vie est pleine de surprises, » murmura-t-elle. Robert acquiesça, le bras autour de sa taille. « Et j'ai le sentiment que la nôtre ne fait que commencer. » En s'éloignant, Olivia repensa à la femme qu'elle était un an plus tôt. Désespérée, effrayée, incertaine de l'avenir. Si on lui avait dit que perdre son emploi de prostituée lui permettrait de devenir PDG d'une grande entreprise et de se fiancer à l'homme qui lui avait semblé si intimidant ce soir-là, elle ne l'aurait jamais cru. Et pourtant, elle était là, sa vie transformée, non par la chance ou la charité, mais par ses propres capacités, trouvant enfin le bon endroit pour s'épanouir. Le chemin n'avait pas été celui qu'elle attendait, mais il l'avait menée exactement là où elle devait aller. La boucle était bouclée, et pourtant ce n'était que le début.